Aujourd'hui, nous allons parler de l'ensemble des systèmes d'artillerie français de ces 40 dernières années. Je vous invite donc à regarder les timecodes pour passer d'un sujet à un autre en fonction de vos préférences. Vous retrouverez les différents systèmes traités individuellement sur la chaîne. Considérez cette vidéo comme une sorte de compilation chronologique des systèmes. Nous allons commencer par le mortier de 120 mm, équipement si basique mais d'une importance cruciale comme appui-feu. Le MO 120 RT pour mortier de 120 mm rayé tracté F1 est un best-seller de l'artillerie française. Il est produit par ce qui deviendra Thales depuis 1961. Il est toujours en service en France et dans de nombreux pays. Il est monté sur roue afin d'être tracté par tout type de véhicule. Historiquement par l'AMX-10B et le VAB, son canon à âme rayée qui pèse de 530 à 600 kg et qui mesure 2,8 m envoie des obus de 120 mm d'environ 18 kg avec une précision jusqu'à 8 km. Sa portée maximale est de 13 km. Il nécessite 6 servants pour conduire le véhicule d'accompagnement et mettre en batterie le mortier. Dans le détail, il y a un conducteur pourvoyeur, un autre pourvoyeur. Ces deux soldats aident à mettre en place le mortier et apportent les obus. Il y a aussi un artificier dont le rôle est de préparer les obus, notamment les fuses, un chargeur-tireur, un pointeur et un chef de pièce, le tout travaillant avec les opérateurs de tir et calculateurs d'artillerie. Une organisation de batterie française et de 6 mortiers répartis en 2 pelotons subordonnés à un poste de commandement. Cette organisation est allégée à 2 à 4 mortiers dans la DBLE où il est réintroduit en régiment d'infanterie et non d'artillerie. À l'étranger, on peut retrouver des batteries de 8 mortiers. Il peut tirer des obus standards hautement explosifs ou une version modifiée assistée par roquette qui va plus loin. Il peut aussi tirer des obus fumigènes éclairants et à sous-munitions antipersonnelles. Ces derniers obus ne sont plus en service en France puisque la France a adopté la convention d'Oslo régulant ce genre d'armes. Cet armement, par sa longévité et son engagement opérationnel quasi constant, a prouvé sa valeur. L'armée française devrait remonter le nombre de ce système en service dans les forces qui est d'environ 130 en 2021, et même de se doter d'une version mécanisée améliorée 2R-2M sur la base du système VBMR. Ainsi, 54 VBMR MEPAC seraient commandés avec une livraison à partir de 2024-2025. Il est exporté dans 24 pays et même produit sous licence dans certains. Ce système est de tous les conflits. Il est déployé au Liban dans les années 80, il fait la guerre du Golfe avec l'opération Daguet, les Balkans dans les années 90, ainsi que les opérations plus récentes en Afrique. Il a aussi été livré à l'Ukraine à au moins 10 exemplaires. Le MO 120 RT est réputé pour sa fiabilité, robustesse, précision, portée de tir, son déploiement en 3 minutes et sa cadence de tir de 6 coups par minute peut être augmentée. Il est utilisé par de nombreux pays. Il fut même utilisé par l'US Marine Corps de 2008 à 2016. Ce système a donc encore de beaux jours devant lui, d'autant plus qu'il est peu cher par rapport à d'autres engins. Il est en service en France dans tous les régiments d'artillerie, à l'exception de ceux spécialisés dans certains systèmes d'armes. Nous abordons à présent l'AUF1, l'automoteur équipé d'un canon 100% français qui a une silhouette si particulière. L'AUF1 est un automoteur équipé d'un canon de 155 mm mis en service dans le début des années 80 dans l'armée française. Il est produit par Giat devenu Nexter. Il a d'abord été vendu à hauteur d'une cinquantaine d'unités à l'Arabie Saoudite entre 1978 et 1980, puis à l'Irak à hauteur de 85 exemplaires entre 1983 et 1985. Ils ont donc participé à la guerre Iran-Irak. Il a été développé afin de remplacer les pièces de 105 mm et donc de fournir une plus grande puissance de feu tout en étant un système fournissant une protection à l'équipage par rapport aux autres pièces de l'époque. Le concept est de créer une tourelle contenant l'essentiel du système, ce qui permet de juste monter la tourelle sur n'importe quel châssis. Les productions de série se feront sur l'AMX-30, des prototypes sur Léopard, AMX-40 et T-72 ne donneront pas de suite. Étant basé sur le châssis de la MX-30, ce système possède des caractéristiques similaires. La première version possède un moteur de 680 chevaux avec une transmission manuelle. Lorsqu'il est monté sur le châssis de la MX B2 Brennus, il aura 750 chevaux et une boîte automatique. Il a une vitesse maximale de 60 km/h pour une masse de 43,5 tonnes au combat et une autonomie de 420 à 500 km d'autonomie en fonction du carburant utilisé. Il dispose d'un moteur auxiliaire dans la majorité des versions afin d'alimenter des batteries qui, elles, sont constantes pour fournir de l'électricité au système lorsque le véhicule ne se déplace pas. Le système est armé d'un canon rayé de 155 mm de 39 calibre. Son chargement est automatique. Il n'a pas de douille, ce qui est notable pour l'époque et qui consolide sa capacité NRBC. La cadence de tir maximale est de 6 à 8 coups minutes, mais de 2 à 3 coups minutes pour des missions de tir prolongées. Sa portée de tir est de 23 km pour les obus classiques et de 28 km pour les obus propulsés.
Techniquement, il peut tirer l'obus bonus qu'on détaillera plus tard. Le blindé dispose de 4 hommes d'équipage dont un chef de pièce, un pilote, un pointeur et un radiochargeur artificier. La pièce a un emport de 42 obus dans sa tourelle. Une deuxième série de production devait se faire sur une version améliorée de l'AUF-1 qui devait être l'AUF-2. Cet AUF-2 a vu un prototype proposé dans la fin des années 90 avec un canon au standard 52 calibre, proposant une portée augmentée. Les études furent stoppées suite à une décision de lancer le développement de l'automoteur César. L'AUF-2 ne fut donc pas mis en service et resta au stade de prototype. Vous pouvez voir sur l'image une hypothétique photo d'AUF-2 que je ne peux certifier. Pour revenir à l'AUF-1, le système a une doucette ou 7,62 sur la tourelle en armement secondaire. Il peut se mettre en batterie en environ 2 à 3 minutes, lui permettant une protection par la mobilité. Il a aussi un rôle mineur de canon d'assaut en zone urbaine. Produit à 400 exemplaires, en 2024, il n'en reste que 32 en service au 40e régiment d'artillerie de Suip. Ils sont remplacés progressivement par les Césars. Ce système a fait la guerre Iran-Irak aux côtés de Saddam Hussein, ainsi que les Balkans avec les forces françaises. Notamment durant l'engagement d'Igman par le 40e régiment d'artillerie qui se distinguait en effectuant des tirs de contre-batterie le 22 août en neutralisant une batterie serbe à 22 km. Les jours suivants, les AUF-1 frappèrent des dépôts à Vogoska et participèrent à des tirs de contre-batterie précis et massifs. En 2 jours, la brigade multinationale tira 1070 obus, dont 305 de 155 mm français. À présent, nous allons aborder un retour aux sources de l'artillerie avec le canon tracté TRF-1. Le canon tracté de 155 mm TRF-1 est en service de la fin des années 80 à 2022. Il succède à l'obusier modèle 50 de 155 mm datant des années 50. Il serait encore en service à Chypre, qui en a acquis 12 en 1990, au Sénégal, qui en a 8 depuis 2011. Il fut produit à 145 exemplaires jusqu'en 1993 par Giat, devenu Nexter, répartis entre les arsenaux de Bourges, Roanne et Tarbes. Attention, il faut noter que les tubes ont environ 3000 coups de vie avant d'être changés. Le système n'est plus produit, mais les tubes le sont sûrement afin de maintenir la capacité opérationnelle. Le système de 10,5 tonnes possède un canon de 155 mm de 39 calibre. Cela signifie que le diamètre du tube est de 155 mm et que sa longueur est 39 fois le diamètre, donc ici environ 6,2 mètres de long. La longueur du canon permet d'augmenter la précision, la portée et la vitesse en sortie de bouche, mais aussi accélérer l'usure du canon. Il tire toutes sortes d'obus, mais essentiellement des obus explosifs, dont certains à portée étendue. Il tire à 24 km avec des obus standards et jusqu'à une trentaine de kilomètres avec des obus à portée étendue. 6 à 8 soldats sont nécessaires pour ce système. Sa particularité est qu'il dispose d'un moteur à essence ou diesel qui fournit une mobilité intrinsèque à la pièce de l'ordre de 8 km/h, une mise en batterie rapide en 3 minutes et un chargement automatique de l'obus. Il est quand même tracté par un camion ou par VAB. Il faut noter que son camion dédié emporte de quoi effectuer 56 tirs. Grâce à ce moteur, il peut effectuer des tirs rapides avec 3 coups en 15 secondes ou 6 coups en 1 minute. La cadence de tir standard est d'au moins 2 coups par minute. Il a un petit succès à l'export, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, avec quelques modifications, dont une chambre optimisée pour les obus OTAN. Il a été déployé lors de la guerre du Golfe, des conflits africains et des Balkans. Il a été fourni à hauteur d'au moins 12 systèmes à l'Ukraine. Malgré une maintenance constante due à son âge, il se serait aussi distingué par sa précision fin 2022 en Ukraine au sein de la 12e brigade spéciale Azov lors des affrontements autour de Bakhmut. Le TRF-1 était en service dans les régiments d'artillerie spécialisés en milieu comme ceux de montagne, de marine et parachutistes. Il a été remplacé par le système César. C'est donc naturellement que nous allons enchaîner sur le César. Le système César pour camion équipé d'un système d'artillerie est un canon automoteur sur camion 6x6. Il a été conçu de 1992 à 1999 par Giat Industries, qui deviendra Nexter puis KNDS. Le concept initial était simple, monter le canon du TRF-1 sur un châssis de camion. Le canon de 155 mm sera modifié par la suite pour être notamment plus long. En effet, il est de 52 calibre avec une chambre de détonation au standard OTAN par rapport à celui du TRF-1 qui est de 39 calibre et dont la chambre n'est pas forcément au standard en fonction des versions. Il est commandé en pré-série en France et à l'étranger dès l'an 2000. Dans la fin des années 2000, les premiers exemplaires sont livrés à l'armée française. Le César est mis en œuvre par 3 à 5 hommes d'équipage. Il mesure 10,5 mètres de long, 2,55 mètres de largeur et 2,7 mètres de hauteur. Sa masse au combat est de 17,7 tonnes. Il peut être transporté par de petits avions cargo comme le C-130. Il est propulsé par un moteur de 215 chevaux, lui conférant une vitesse de 100 km/h et 600 km d'autonomie sur route. La cabine a un blindage au standard balistique Stanag 1 ou 2 en option, ce qui offre une protection seulement contre les armes d'infanterie de petit calibre. Le système est protégé par sa mobilité
Par ses caractéristiques, il n'est pas censé rester statique. Sa doctrine d'emploi est de l'utiliser comme une force de frappe d'appui mobile. Le César est armé d'un canon de 155 mm de 52 calibre. Le chargeur du canon est automatique et lui permet de tirer 6 coups par minute avec un emport de 18 obus. La portée typique est entre 30 et 40 km avec des obus classiques et jusqu'à 45 km avec des obus à portée étendue. Pour les portées au-delà de 45 km, ce sont des munitions très spécialisées comme l'Excalibur ou des munitions encore en développement. Il peut tirer les obus guidés bonus et Excalibur. Il peut aussi faire du tir direct. Sa conduite de tir et ses systèmes embarqués lui permettent de réaliser les calculs en roulant. Il peut effectuer un tir de batterie et partir en 3 minutes avec une mise en batterie en 60 secondes. Il est donc très mobile et protégé des tirs de contre-batterie. Le couplage de la centrale inertielle et du GPS ainsi que la qualité de son armement lui confèrent une très grande précision. Pour revenir à l'obus bonus, c'est une munition intelligente et autonome. Elle est développée par Base System et Nexter. C'est un obus de 155 mm qui libère deux sous-munitions anti-char à charge creuse guidées par des capteurs infrarouges et millimétriques dans la munition. Il est donc très peu sensible au brouillage et contre-mesure. L'obus peut être tiré jusqu'à 42 km avec une propulsion assistée. Son mode d'attaque par le toit est efficace puisque le blindage des charges y est moins épais. Cependant, les cages de toit rendent cette munition moins efficace. Le César voit ses lignes d'assemblage optimisées suite à l'invasion de l'Ukraine. La production serait actuellement de 8 à 12 par mois pour 3 à 4 millions d'euros la pièce. 78 César Mark I seraient livrés à l'Ukraine. Il est en service en Arabie Saoudite à plus de 100 unités, en Estonie, Indonésie, Maroc et Tchéquie. Il est en service en France dans tous les régiments d'artillerie, à l'exception de ceux spécialisés dans certains systèmes d'armes. Le succès est tel que le César Mark II ou NG est déjà commandé en Belgique, France, Lituanie et Portugal. Cette version a pour objectif d'améliorer ses forces comme la mobilité et la vitesse de frappe tout en comblant les défauts, par exemple en offrant une meilleure protection, notamment de la cabine. Dans sa version présentée, il dispose d'un radar de vélocité en sortie de bouche, peut-être qu'il sera monté en série. En 2022, la France a commandé 109 César NG pour environ 350 millions d'euros avec une livraison s'étalant de 2026 à 2030. Nous allons à présent attaquer un gros morceau avec le lance-roquette unitaire M270, pièce peu connue mais stratégique. Le lance-roquette unitaire LRU dans l'armée française est une plateforme moderne lance-missile basée sur le M270 américain, lui-même basé sur le châssis du Bradley. Il est en service dans 19 pays, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il est en service en plusieurs centaines d'exemplaires aux États-Unis. En 2014, la DGA qualifie la modernisation de 13 unités de la cinquantaine acquise lors de la guerre froide. Ce système permet de délivrer des feux précis à 70 km avec des roquettes standards. Ces chenilles lui offrent une capacité tout-terrain. Son rôle est de neutraliser des concentrations de force, des cibles de valeur ou durcies, voire des objectifs stratégiques dans la profondeur. Par sa diversité de missiles et sa capacité tout-terrain, il est très polyvalent et effectue des missions qui pourraient être dédiées à de l'aviation. Ainsi, son utilité première est de délivrer un feu équivalent à l'aviation, cette dernière ne pouvant intervenir pour quelconque raison. Le M270 est une plateforme de lance-roquettes multiples basée sur le Bradley. Il est entré en service dans l'US Army en 1982 et il dispose de 3 servants. Il mesure 6,9 mètres de long, 3 mètres de large et 2,6 mètres de haut avec le panier rangé. Il dispose d'un moteur diesel de 500 à 600 chevaux en fonction des versions, lui permettant une vitesse maximale d'une soixantaine de km/h et de 480 km d'autonomie. En ordre de combat, il pèse 27 tonnes. Le blindage de la cabine est constitué d'alliages d'aluminium, sa protection est donc sommaire, bien qu'existante. La grande force de ce système est la modularité de son armement. En effet, les munitions sont en panier qui n'ont qu'à être insérées dans le système. Son rechargement est donc rapide, avec un temps de rechargement de 5 à 10 minutes en conditions optimales. Ce temps est à prendre avec des pincettes, puisque cela peut varier très facilement en fonction du contexte, des munitions, de l'entraînement et de plein d'autres facteurs. Il dispose de 2 emports de pod. Je tiens à préciser que la France se refuse d'utiliser des armes à sous-munitions et n'emploie pas toutes les munitions qui vont suivre. Il faut garder cela en tête pour la suite. La première roquette de ce système était la M26. Il y en avait 6 par pod, donc 12 au total sur le M270. Elle mesure un peu plus de 3,9 mètres de long pour un calibre de 227 mm et d'une masse de 307 kg. C'est une roquette non guidée d'une portée de 15 à 32 km, possédant 644 sous-munitions M77. Ces sous-munitions sont larguées au-dessus d'une large zone, ainsi une salve de 12 roquettes couvre environ 20 000 m². Elles sont à double usage, antipersonnel par une composante à fragmentation et anti-véhicule par une charge creuse. Des versions à portée étendue ont vu le jour sous la nomination ER pour Extended Range, qui porte la munition jusqu'à 45 km. Une version améliorée de la M26 a vu le jour, la M26A2ER qui a 518 sous-munitions M77.
Ces roquettes ont été retirées du service et détruites lors des années 2000. En effet, cette munition avait une tare qui consistait en un défaut de fuse qui laissait des munitions non explosées au sol de l'ordre de 5 à 20%. C'est un problème notamment pour les civils. La sous-munition M85 réglait ce problème de fuse, mais elle fut introduite trop tardivement. Une transition vers des roquettes guidées plus précises avait été entreprise. Ainsi, malgré son efficacité lors de l'opération Desert Storm de 1990 à 1991 et Iraqi Freedom de 2003 à 2011, elle fut retirée du service. Elle est destinée à anéantir de grands espaces, notamment dans le cadre de rassemblements de forces et de blindés. Les Allemands ont eu l'idée de remplacer les sous-munitions de la M26 par 28 mines anti-chars AT2. Ainsi, cette roquette offre la capacité de déployer des champs de mines anti-chars à 38 km. Ces mines ont une charge creuse de 2,2 kg et disposent de moyens de détection par pression et magnétique. Elles peuvent aisément percer 140 mm de blindage. Bien que n'étant pas réglementées par la Convention des mines antipersonnelles d'Ottawa, elles disposent d'une autodestruction programmable. Le M270 tire désormais essentiellement des roquettes guidées par GPS, ce qui est le plus précis, mais brouillable, ou bien par navigation inertielle. Elles sont introduites dès 2005 pour un prix entre 100 000 et 500 000 $ en fonction de la roquette et si c'est le prix d'export ou non. Il y a essentiellement la M30 et la M31, cette dernière étant la version à tête pleine de la M30 qui est à sous-munition. Globalement, ces roquettes ont des fuses programmables pour exploser à l'impact au-dessus du sol ou bien à retardement contre les cibles durcies. La M30 a à peu près les mêmes caractéristiques que la M26. Elle est toujours au nombre de 6 par pod, soit de 12 par M270. La première version est dotée de 404 sous-munitions M101 qui sont similaires à la M85 avec une portée de 15 à 92 km. Elle fut remplacée dès 2009 par la M30A1 qui a à la place des sous-munitions M101 182 000 billes de tungstène préformées. Le missile explose à une dizaine de mètres du sol, fournissant un large effet. La M30A2 a des modifications mineures. Elle est produite dès 2019. La M31 jusqu'à sa version A2 est dotée d'une charge explosive de 82 kg pour une portée de 15 à 92 km. La M30 et M31 peuvent avoir une portée étendue dans une version ER jusqu'à 150 km depuis 2020. Les Allemands ont conçu la M32 Smart qui, une fois de plus, remplace la charge utile par 4 mines anti-tank Smart. Cette version, bien qu'existante, n'est pas produite. Le M270 peut aussi tirer des GLS-DB, qui sont des armes très récentes introduites en 2023-2024. Cet armement consiste à tirer des bombes aériennes de 110 kg depuis le sol par des kits de propulsion et guidage avec une portée de 150 km. Le M270 peut aussi tirer le célèbre missile Attack-MS. C'est un missile tactique sol-sol de 610 mm d'une longueur de presque 4 mètres avec une portée maximale de 150 à 300 km en fonction des versions. Son combustible est solide, lui permettant un protocole de mise à feu très rapide. Il est seul par pod. Le M270 peut donc en tirer deux. La M39 est la version initiale de l'Attack-MS. Il dispose d'une portée de 150 km avec guidage inertiel. Sa vitesse maximale est de Mach 3, soit environ 1000 m/s. Il est équipé de 950 sous-munitions M74, ce qui permet une zone de létalité d'un diamètre de 200 mètres. La sous-munition M74 mesure la taille d'une balle de baseball pour une masse de 0,6 kg. Sa charge à fragmentation explose à l'impact. Le missile explose et libère donc ses sous-munitions au-dessus du sol. Ces dernières vont ensuite exploser à l'impact. La M39A1 implémente le guidage GPS et a une portée de 300 km, mais réduit les sous-munitions au nombre de 300. La M48 QRU est une version dotée d'une charge modulaire de 230 kg, explosive ou à fragmentation. Cette charge est facilement amovible de la tête modulaire WAU-23B. C'est donc une version plus flexible. L'attaque-MS est remplacée par le programme PRSM pour Precision Strike Missile qui débute en 2016 et qui est mis en service fin 2023, début 2024. Il y en a deux par pod. Le M270 peut donc en tirer 4. Dans sa quatrième version, ce missile a une portée de 1000 km, une charge modulaire explosive ou à sous-munitions. Il a aussi une capacité antinavale avec des radars actifs. Il dispose aussi de capteurs infrarouges, guidage laser, inertiel et GPS. Il peut donc changer de cible au dernier moment. Un équivalent européen est développé par MBDA sous le nom de JFS-M pour Joint Fire Support Missile. On voit donc tout l'intérêt du M270 qui est de délivrer des feux de précision contre des concentrations de force ou cibles à haute valeur comme des nœuds logistiques, postes de commandement, aéroports. C'est pour cela qu'il équipe 19 pays, essentiellement ceux utilisant du matériel américain. Le M270 a un concurrent, le M142 HIMARS, qui est une plateforme légère de lancement de missiles. Son seul défaut étant une capacité de tir réduite, puisque disposant d'un seul point d'emport de pod. Il faut donc diviser par deux les capacités de lancement par rapport au M270.
De plus, il a une capacité tout chemin et non tout terrain. La France a fait don d'un total de 4 M270 à l'Ukraine, ne laissant qu'une batterie opérationnelle dans les forces françaises au sein du 1er régiment d'artillerie stationné à Borogne dans le territoire de Belfort. Je vais vous présenter un véhicule français qui n'est pas en service dans l'armée française mais qui a un bon potentiel d'export. C'est le César 8x8 construit par KNDS, anciennement Nexter. Le César 8x8 est monté sur un châssis Tatra. 3 à 5 hommes d'équipage sont nécessaires pour le servir. Son automatisation permet une certaine réduction dans l'équipage. Sa masse en ordre de combat est de 32 tonnes, ce qui fait qu'il est aérotransportable par A400M, IL-76 et C-17. Avec ses 12,3 mètres de longueur, 3,1 mètres de hauteur et 2,8 mètres de largeur, il peut franchir des tranchées de 2 mètres. Grâce à son moteur de 410 chevaux, il a une mobilité similaire au châssis 6x6 avec 90 à 100 km/h sur route et 600 km d'autonomie sur bitume. Il est équipé d'une centrale à navigation inertielle et de systèmes GPS. La protection de la cabine est au standard balistique Stanag 3 et Stanag 2 pour les mines. Ainsi, elle peut résister à des tirs d'armes lourdes, d'infanterie et de mines légères. Divers équipements sont en option, comme un tourello équipé d'une 12-7, de lanceurs de fumigène ou de brouilleurs. Le César 8x8 est armé d'un tube de 155 mm de 52 calibre. Il embarque 36 coups complets et a la capacité de tirer à une cadence de 6 coups par minute. Ces obus ont une portée de 40 à 50 km en fonction des obus. Il peut tirer les obus intelligents bonus et aussi les futurs obus katana. Le chargement des obus et des charges propulsives sont automatiques, ce qui s'inscrit dans le souhait de créer un véhicule automatisé afin d'optimiser la mise en batterie et les tirs, puis changement de position. Il dispose d'une caméra thermique pour le tir direct. Son radar de vélocité en sortie de bouche permet d'ajuster les tirs. Sa mise et sortie en batterie est de moins de 60 secondes, lui conférant une rapidité de frappe et mobilité inégalée. Le Danemark a cédé sa commande de César 8x8 au profit de l'Ukraine en 2023. Cela correspondrait à une vingtaine d'unités. La Tchéquie a passé commande de 62 César 8x8 en 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous remercie du visionnage. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo.